Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va fabriquer un couteau pliant tout en métal pour être très minimaliste. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va fabriquer un couteau pliant. Celui-ci va être tout en métal, donc on n'aura pas de plaquettes, on aura entre guillemets que des platines, ainsi qu'une lame à ressort. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui soit très fin, très léger, très minimaliste et très simple à réaliser. L'inspiration pour ce couteau et pour la vidéo, ça vient de Jackie Pasquier, qui est un autre excellent coutelier dont j'ai découvert le travail il n'y a pas très longtemps. Il fait de très beaux couteaux et sur des thèmes très variés. Il y a des damas qui sont très compliqués à faire et il y a aussi des couteaux pliants ou des couteaux de table qui sont beaucoup plus abordables. Je trouve que c'est du magnifique travail et vraiment ça rend assez humble quand on voit son travail. Monsieur Pasquier a un modèle de couteau pliant qu'il appelle Petit Pain il me semble et qu'il a décliné dans une version sans plaquettes, donc c'est tout en métal. Ça m'a paru assez simple à faire, c'est rapide, c'est assez fun comme projet, donc on va essayer de faire ça aujourd'hui avec notre modèle à nous. Et donc pour illustrer cette vidéo, moi je vais réaliser un exemplaire de mon modèle Naja que vous avez déjà vu dans de précédentes vidéos, mais là on va lui donner un style tout à fait différent tout en gardant le même design. Pour le ressort ainsi que les codes du couteau, on va utiliser du XC75. J'aurais bien aimé avoir du XC45, malheureusement j'en ai pas, donc on va faire ça avec du XC75 en 3 mm d'épaisseur. Pour la lame, on va utiliser un acier un petit peu plus solide qui sera du C130, là aussi en 3 mm d'épaisseur. Et c'est parti! Donc on arrive dans la partie un petit peu délicate du projet qui est l'ajustement de la lame avec le ressort pour que tout soit bien en bonne position. C'est quelque chose d'assez compliqué à faire, je pourrais vous faire une vidéo un petit peu en détail sauf que je suis loin d'être un expert là-dedans, je fais encore des erreurs dans ce domaine et j'apprends encore à chaque couteau. En gros, il faut enlever de la matière au bon endroit en allant vraiment tout doucement, en enlevant un petit peu, en regardant si ça tient, en enlevant un petit peu, en regardant si ça tient. Faut surtout pas en enlever trop parce que sinon c'est ruiné et on peut pas vraiment le corriger. Je suis pas un maître en la matière donc c'est pas franchement à moi de vous donner les conseils là-dessus. En revanche, ce que je peux vous dire c'est que Andrea Paravicini a fait toute une série de vidéos sur le sujet qui sont très détaillées, très bien expliquées, assez claires. Donc plutôt que de faire une vidéo moi où j'aurais pas grand chose de plus à redire,
Je vous invite vraiment à aller regarder ces vidéos, après avoir regardé les miennes bien sûr, si vraiment vous voulez plus de détails sur le sujet.
Et voilà, notre couteau pliant modèle Naja Full Metal est terminé. Je dois vous dire que je suis très content de ce projet parce qu'il sort exactement comme je l'avais imaginé. On a un mécanisme que je trouve plutôt fluide, ça claque bien à la fermeture ainsi qu'à l'ouverture. Il n'y a absolument aucun jeu, que ce soit de côté ou d'avant en arrière. Globalement, je suis très content de ce que j'ai fait. Les points qui sont améliorés sont le petit jour que j'ai là entre la lame et le ressort. Je m'en suis rendu compte un petit peu tard dans la fabrication pour pouvoir corriger ça. D'autant plus que ce n'est pas quelque chose qui est compliqué à corriger, donc c'est quelque chose qu'il faudra que je corrige sur les prochains exemplaires. La pointe de ma lame n'est pas parfaitement centrée entre les deux platines. Je pense que ça vient surtout d'un défaut de la perceuse à colonne qui ne doit pas être assez précise pour faire des trous parfaitement à 90. Mais bon, globalement, tout ça, c'est des défauts qui sont esthétiques, qui ne gênent pas l'utilisation, que je vais essayer de corriger avec le temps, mais que je ne considère pas comme critiques. Je suis très content de l'effet que j'ai pu avoir sur les platines ainsi que sur la lame, donc c'est une finition Acid Flow. J'ai fait une vidéo tuto sur celui-ci et je vous laisserai la regarder si vous voulez plus de détails là-dessus. Les deux plaquettes sont asymétriques, on n'a pas forcément les mêmes aspects, notamment avec les trous. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut voir la lame à l'intérieur du manche grâce à ces trous-là, et je trouve ça très cool. J'ai aussi profité de cet exemplaire pour pouvoir tester l'ajout d'une petite extension du ressort. D'habitude, je faisais mes trous à la place des creux là pour pouvoir mettre une petite dragonne et ici, je l'ai mis là. Et je trouve que globalement, ça rentre plutôt bien, donc ce sera peut-être quelque chose que je ferai plus souvent sur les autres exemplaires. On a également un petit guillochage sur le dos du couteau qui lui aussi rend plutôt bien, même s'il est très simple. Et au niveau de la lame, on a donc du C130 qui est un acier beaucoup plus dur que les XC75 sur lequel j'ai fait un contre-tranchant pour affiner la pointe et pour donner un petit peu plus de fluidité. Et on a un tranchant qui est très fin et très aiguisé. Voilà, donc en conclusion, c'était un petit projet sympa, qui était rapide à faire et très rigolo, sur lequel je me suis bien amusé et j'espère qu'il vous plaît autant à vous qu'à moi. C'est donc la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner parce que j'en ai plein d'autres et je suis sûr qu'elles vont vous plaire aussi. Vous pouvez également me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à la prochaine fois dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!